Ok, alors si on regarde un peu les bonus autour des blue chip NFT, donc encore une fois, hein, c'est purement spéculatif, on n'en sait rien, mais les trucs qui tournent un peu autour, si je devais faire un bonus des blue chip, je dirais qu'il y a Loot for Adventures, qui est un peu une collection qui a fait beaucoup de bruit. La hype est largement retombée, mais il y a eu des floor price très très élevés. Et en fait, c'est que une liste d'attributs. En fait, c'est que du texte, une liste d'attributs. Et en fait, ça a été créé par pas Damien, Dom Hoffman, qui est le créateur de Vine. Et donc, l'idée, c'était de faire un jeu vidéo. Donc là, tu as tous les attributs des trucs du jeu vidéo. Et de faire un truc un peu fait par la communauté. Euh, donc plutôt que d'avoir un studio exécutif qui décide de tout et ensuite qui le balance sur une communauté de joueurs, là l'idée c'est de faire un truc du début. Donc si on regarde l'activité, si on fait le all time, voilà, en average price, voilà, il y a eu des floor price qui sont montés ici, voilà, autour de 20 Ethers. Ensuite il y a eu un deuxième boom avec des grosses ventes, etc. Et là un peu on est sur la longue traîne avec un floor price plutôt bas pour la hype que ça a eu au départ. Mais voilà, c'est un projet assez emblématique. Pourquoi est-ce que je le présente en premier? Parce que c'est un projet qui a été, enfin le type de NFT, ça a été repris par Neo Tokyo. Donc Neo Tokyo Identities. En fait, il y a plusieurs Neo Tokyo. Il y a Neo Tokyo Identities, Neo Tokyo Outer Identities, Neo Tokyo Citizen, etc. avec des floor price un peu différents. Et donc ça, c'est le projet d'un mec qui s'appelle Alex Becker. Voilà, un game maker, etc. Donc il a un gros Twitter, il a un gros YouTube, il a des opinions assez fortes sur des trucs, et il a pas mal de gens qui le suivent et qui suivent un peu ce qu'il dit. Et donc voilà, si vous regardez les concepts et tout, pareil, il y a des bouts de code, etc. Donc ça représente, voilà, c'est encore dans les jeux, et un peu le même concept de truc écrit, un peu comme dans Loot. Donc ça c'est un peu Loot et Neo Tokyo qui sont un peu des grosses collections, pas forcément des blue chips, mais qui en sont pas loin. Mibit. Alors, Mibit, c'est un peu la collection qui a été faite par, Larva Labs, aussi, donc les mecs qui ont fait CryptoPunks. Donc, c'est pour ça que c'est aussi très reconnu pour les collectionneurs un peu old school. On a Damien Hirst, The Currency. Donc, Damien Hirst, qui est un énorme artiste de l'art contemporain. Et donc, l'idée, c'était il y avait une collection physique plus NFT. Et donc, l'idée, c'était de faire une sorte de monnaie virtuelle artistique avec des petits points. Donc, je crois qu'il les a tous fait à la main, tous emballés, il a dû tous les signer et tout. Mais voilà, là, on est plus sur le mainstream art collectionneur classique versus ce qu'on pouvait voir d'habitude. Cryptotes. Alors, Cryptotes by Gremplin, c'est une collection dont pas mal d'influenceurs parlent, qui, pareil, a eu des floor price beaucoup plus élevés, je pense, que 3 Ethers. Si on regarde, voilà, on est monté sur des average price autour de 6 Ethers, donc il y a eu des trucs assez gros. Et voilà, ouais, quand la hype était au max, il y a eu des average price à 20 Ethers, donc des trucs hyper violents. Pourquoi? Parce que ce mec, Grimpelin, il est assez connu, et c'est notamment un des mecs qui est dans qui fait partie de l'équipe de Nouns DAO. Donc voilà, forcément, quand il fait des trucs lui-même, c'est assez iconique. Donc ce type de pixels, etc., très reconnaissable, voilà, ça plaît beaucoup, et il y a pas mal de trucs dérivés qui sont inspirés de ça aussi. Et donc, dernier qu'on peut regarder, c'est Cyberkongs. Donc Cyberkongs, pareil, c'est des pixels un peu à la CryptoPunk, à la CryptoDs, etc. Plus le côté que c'est des singes, ça marche bien comme avec Bored Ape. Et donc du coup, voilà, grosse collection. Et pareil, quand ils font des collections dérivées, ça marche pas mal aussi. Donc c'est voilà, il y a des hauts et des bas sur la collection, mais c'est un truc qui revient souvent. Donc là, voilà, il y a un énorme engouement en ce moment, avec des average price qui étaient beaucoup plus bas parfois. Mais là, voilà, il y a des ventes qui se sont faites voilà, à des 50 Ethers quand il y a des trucs un peu rares, quoi. Voilà, 93 Ethers pour un truc hyper rare. Donc voilà, ça c'est Cyberkongs. Donc voilà, donc en plus des collections blue chip, il y a effectivement Loot for Adventure qui est connu, The Currency pour le côté collectionneur Damien Hirst, Cryptos avec parce que c'est par Greplin, Cyberkongs parce que voilà, c'est aussi iconique avec l'art qui est spécial, et leur collection dérivée qui se vendent bien, et donc pas mal aimé par la communauté. Voilà, donc encore une fois, j'en sais rien, mais c'est un peu les observations que j'ai en ce moment. Voilà.